Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette dernière édition du 20h dans ce décor. Voici les titres. Commençons cette édition avec la crise de coronavirus. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Reportage de cet après avec Anne-Claire Duchamp et Laure Buton. À l'école, Basile, 11 ans, porte le masque. Quelque chose de difficile d'après lui. Oui, c'est dur car on a chaud en dessous, on doit parler fort et puis on a du mal à respirer correctement. Ça donne très très mal à la tête. Ses parents ont décidé de le remettre à l'école avant le 22 juin, comme l'avait annoncé le président. On a fait ce choix car on trouve normal qu'il y retourne. De plus, il a pu faire le point de ses difficultés avec ses professeurs. Dans son établissement, ils sont un élève sur deux à avoir repris le chemin de l'école. Dans le collège, il y a environ 5 et 15 élèves par classe environ. Là où il y a le plus d'élèves, c'est dans les classes de 6e rang. Après ce confinement, l'économie est très touchée. La rédaction a rencontré Emmanuel Gagnon, patron d'un restaurant. Reportage de Robert Delalune et Éline Hully. La restauration, milieu très touché par le confinement. En effet, bars, cafés et restaurants étaient fermés pendant le confinement. Emmanuel, gérant d'un restaurant, n'a su se relever de la crise et a mis la clé sous la porte. Le confinement nous a endettés, notre trésorerie n'a pas résisté. On n'avait pas d'activité, mais on avait quand même des sorties d'argent. Donc le restaurant n'a pas tenu. Emmanuel n'est pas le seul. En France, plus de 900 entreprises déclarent vouloir fermer ou ferment définitivement. Les vacances, pas toujours une partie de plaisir, écologie, que choisir comme moyen de transport? Partir en vacances n'est pas toujours très facile. Partir en vacances et penser à la planète encore moins. Nous avons rencontré Didier et Marie qui ont pensé à leur voyage en verre. Nous vivons à Paris et nous partons en vacances en Espagne cette année. Alors au début on voulait prendre l'avion et ce que on nous a conseillé, hein, mais on a choisi le train. Certes le voyage est très très long, mais ça pollue moins que l'avion. En effet, pour un aller-retour de Paris-Madrid, 0,51 tonnes de CO2 pour un seul voyageur, contre 0,1 tonne pour le train. On trouve ça normal de faire attention et de prendre soin de notre planète tant qu'il est encore temps, tout en se faisant plaisir. Merci pour ce reportage de Marine Villers et Pascal Joyeux. Où partir et à quel prix? Réponse de Arthur Dubois et Isabelle Jaunet. Bonjour à tous. Chaque année, c'est la même chose. Où partir et pour quel budget? Nous sommes partis en vacances une nuit avec Isabelle pour répondre à cette question. Suite à la crise sanitaire, nous nous sommes donc décidés de partir en France métropolitaine. Donc, je cherche sur internet une chambre d'hôtel, un appartement, une maison ou un camping où on pourrait aller dormir. Vraiment, on cherche n'importe quoi. On n'est pas difficile, on peut dormir dans n'importe quel endroit. Donc, je suis en train de chercher. Après 1h30 de recherche, j'ai la réservation de fête et les tickets de train
acheter. J'appelle Isabelle pour lui dire. Oui, allô? Ouais, j'ai les places de train et la réservation. Ok. Ouais, entre. Ça va? Oui. Alors, déjà, le train et le camping sont au même prix. Ah oui, d'accord, c'est cher alors, hein? Ouais, c'est vrai, mais pas tant que ça. Le train, c'est 15 euros pour une personne et le camping est à 12,50 € la nuit pour une personne, petit déjeuner compris. Oh, c'est un bon camping quand même. Oui, ne t'en fais pas. Il est moderne, tout est presque neuf. En plus, il y a une piscine, une salle de petit déjeuner, un spa et une aire de jeu qui sont compris dans le prix. Quand même. Ouais, et, et il y a un bar, un club enfant euh, qui ne sont pas compris, qui sont en supplément, hein, bien sûr. Par contre, il n'y a pas de point d'alimentation comme un restaurant ou un snack, il n'y en a pas, ni d'épicerie. Oh, c'est vraiment dommage. Oui, mais j'ai tout prévu. Il y a un magasin discount à 3 minutes à pied du camping. Génial. Bon Isabelle, on y va? Faudrait pas qu'on rate notre train. Ça y est, on est arrivé à Arcachon. Maintenant, il va y avoir un taxi qui va venir nous chercher. Et après, on a environ 40 minutes de route pour aller à notre camping qui se trouve à Lanton. Sinon, ça s'est bien passé le voyage? Eh bien, écoute, c'était super. Donc là, on est dans le mobil-home. Il est super. Le camping aussi est super. Donc fin de cette journée, donc on a mangé ce soir ce qu'on a acheté à l'épicerie. On a acheté les brosses à dents. En fait, on a acheté tout ce qu'on a besoin. On n'a presque rien ramené. On a acheté les brosses à dents dentifrice ici. Voilà. Bonne nuit. 9 h du matin, on va aller prendre le petit déjeuner. L'accueil se fait jusque 10 h et la structure ferme à 11 h. Le petit déjeuner était vraiment très très bon. On va désormais boucler nos valises et rentrer à Paris. Donc petit récapitulatif de ce petit séjour. 15 € pour le train, donc x4 puisque nous sommes deux et il faut compter l'aller-retour. 10 € pour le taxi x2 pour le retour. 33,95 € de course. 12,50 € x 2 pour le camping. 6 € pour le bar au bord de la mer. Ce qui nous fait un total de 144,95 € pour une nuit pour deux. Voyage plus repas compris, tout compris. Super. Plus d'infos sur les vacances à la mer avec la pollution, le voyage et la crise sanitaire. Arthur Dubois vous prépare un épisode de découverte avec la rédaction. Dessert de l'été, la glace. C'est dans la recette de 20 h par Marion Richard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la cuisine du 20 h. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau décor. Et si aujourd'hui on se rafraîchissait avec une bonne glace à la fraise? Pour cela, il vous faudra 500 g de fraises. Alors moi, je les ai pris en pot, mais elles sont biologiques. Je les ai pris tout simplement en pot parce que ça ira un peu plus facilement, surtout qu'elles sont déjà un peu froides, donc c'est un peu mieux. Si vous avez pris des vraies fraises, ce sera
tout aussi bien, juste qu'il faudra les découper. 250 g de sucre en poudre, 250 ml de crème fraîche épaisse et un citron. Alors je tiens à préciser que vous pouvez tous le faire car il ne faut pas de sorbetière. Là c'est vraiment la recette de glace la plus facile. Alors pour commencer, vous allez laver et équeuter les fraises, puis les couper en deux. Alors moi je ne vais pas le faire, puisque moi elles sont déjà lavées, équeutées et coupées en deux, puisqu'elles sont en pot. Ensuite, dans un bol, mettez les fraises, le sucre, la crème fraîche et le jus de citron. On mixe le mélange 2 à 3 minutes jusqu'à ce que ce soit onctueux. Ensuite, vous allez verser la préparation dans un moule flexible. Et ensuite, on va le placer au congélateur pendant 1 heure. Puis, quand le temps est passé, on le sort. Puis, avec une fourchette, on va remuer. On replace au congélateur pendant 7 heures, mais on doit remuer avec la fourchette toutes les heures. Une fois les 7 heures passées, on va former une boule dans une assiette et on va décorer avec des petits fruits. Puis ensuite, vous pouvez passer à table. Tous vos invités seront ravis de déguster cette magnifique glace. Je vous retrouve demain, même heure. Ça a l'air très frais. 15 ans après, le corps de la jeune Anaëlle, qui avait 16 ans à l'époque, a été retrouvé. Plus d'explications avec Xavier Dupont-Camille et Franck Pétry. Il y a 15 ans, Anaëlle, 16 ans, a été kidnappée puis tuée. Hier à 11 h, un homme a trouvé un corps dans le fleuve. La police est intervenue. Cet après-midi, à 16h35, le commissaire Bonlieu a tenu une conférence de presse sur l'enquête. Un corps a été retrouvé hier à 11 h. Après environ 29 heures, le corps a pu être identifié. Il s'agit bel et bien du corps d'Anaëlle Delot. Nous soutenons bien sûr ses proches. Le principal suspect a été replacé en garde à vue, mais pour l'instant rien n'a avancé. La jeune femme aurait dû avoir 31 ans en mai. Tout de suite, découvrons l'incroyable nouveau plateau de vos journaux RBTV. Le voici, le nouveau plateau des JT RBTV. Ici sera tourné le 13h, le 20h et découverte. La technologie et l'informatique permettent que le fond vert devienne un plateau TV. Il peut aussi devenir l'océan, la savane, la forêt ou encore une salle de classe. Pourquoi avoir choisi le fond vert? Alors c'est parce que on peut tout faire ici, toute émission. Le seul truc qui sera vrai, c'est la table et le présentateur. Le fond vert, c'est simple à utiliser, c'est un large choix de modèles et en plus c'est moins cher. Merci, Paul Carmeno inaugurera ce nouveau plateau demain à 13h. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h dans le nouveau plateau. En attendant, passez une excellente soirée
sur RBTV. Plus d'informations et en replay sur rbtv.fr.